Suzanne Perrault, artiste de Belleuil, a étudié en art à la fin des années 1960, à l'époque où les principaux mouvements d'art contemporains prenaient naissance. Influencée par plusieurs de ces mouvements, elle se dirige vers le design d'aménagement commercial et celui de la présentation visuelle pendant plusieurs années. Elle se consacre maintenant à l'art public et au développement de la culture dans la région. Bonjour, Madame Perrault. Bonjour, Nadia. Notre première artiste peintre à vision régionale. Oui. Tout d'abord, pourquoi vous êtes membre de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Vallée du Richelieu? Bien, en fait, en tant qu'artiste, je pense que c'est important d'intégrer l'art aussi comme une activité professionnelle et commerciale aussi. Alors, moi, c'est sûr, j'ai une formation de plasticienne, mais j'ai aussi une formation de designer. Alors, le design, c'est une forme d'art qui est à la portée de tous. C'est sûr que j'ai travaillé pendant des années comme designer, mais depuis que j'ai décidé de me mettre à ma carrière d'artiste, bien, à ce moment-là, j'essaie d'intégrer tout ce que j'ai comme formation. Et je trouve que ça peut être très intéressant, finalement, de retrouver l'art un peu partout. Est-ce que vous faites encore un peu de design ou vous créez des toiles en fonction du design, par exemple, d'une pièce maintenant? C'est-à-dire que, en tant que designer, je vais faire des installations. Et je vais aussi, oui, sur commande, je peux faire des projets d'exposition, c'est-à-dire donner mes services pour pouvoir préparer des expositions. Mais également, j'ai pensé aussi que, par exemple, pour nos produits régionaux, ça pourrait être intéressant que nos commerçants s'adressent à des artistes pour intégrer des œuvres d'art comme sur leur emballage, leur étiquetage ou des choses comme ça. Alors, je pense que, comme j'ai une formation de designer, je peux réussir à combiner un peu les deux fonctions. C'est un beau mariage. C'est un très beau mariage. Et on reconnaît vos toiles par ses couleurs. Quelqu'un qui voit les toiles de Suzanne Perrault dit « c'est une toile de Suzanne Perrault ». Oui. D'où vous est venue l'idée de mettre des couleurs si vives? Je pense que la couleur, pour moi, c'est la lumière. Et dans mon enfance, c'était un de mes plaisirs, c'était recevoir ma boîte de crayons et de pouvoir colorer. Alors, la couleur ne me fait pas peur du tout. Je l'aime énormément. Et aussi peut-être parce que, comme ma formation date des années, fin des années 60, les artistes à ce moment-là n'étaient pas intéressés nécessairement, mais par la forme académique de l'art traditionnel, mais ils ont vraiment révolutionné. C'est plus éclatant, si on pense à des artistes comme Alfred Pellan ou Tousignan, Tousignan était le summum selon moi parce qu'il travaillait uniquement sur la couleur. Alors moi, j'ai eu énormément d'influence de ces années-là et ça transparaît. Mais c'est sûr que la couleur, je pense que je serais incapable de vivre sans couleur. Il y a la couleur, mais aussi une touche de mouvement, d'activité physique. Souvent, on voit des gens en vélo ou en kayak. Je suis une personne qui est très attachée à la nature. Je suis native de la région de l'Abitibi. Alors, c'est un endroit de lac, de forêt. Et j'avais un sentiment, j'ai toujours eu un sentiment de liberté quand je me trouve près de la nature. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me préoccupe énormément, la santé de notre environnement, le développement durable. Alors ça aussi, je tiens à m'impliquer dans ma communauté pour ce côté-là. Des fois, est-ce que vous vous inspirez de lieux, de la vallée, de la région pour créer vos toiles? À l'occasion, mais je voyage aussi beaucoup. Alors, je fais énormément de voyages dans lesquels je fais de la randonnée pédestre. Alors, c'est sûr que dans mes tableaux, j'en ai beaucoup sur la randonnée pédestre. J'aime le vélo. Je me suis rendu compte récemment que j'avais pas beaucoup de scènes d'hiver, mais j'ai commencé à en faire. Développer d'autres couleurs, oui, peut-être? C'est une couleur complètement différente parce que pour moi, l'hiver, c'est la période peut-être où moi, je vais produire.
Durant l'été, je m'inspire, je travaille beaucoup à partir de photographies. Je prends des photos, c'est sûr, quand je voyage, mais parce que quand je prends la photo, j'ai déjà l'idée d'un tableau. C'est-à-dire que j'ai vu quelque chose, je me suis dit, ça ferait un tableau superbe, ça dégage une émotion, une impression. La lumière dans cette photo-là est intéressante, alors c'est ce que je fais. Tandis que l'hiver, habituellement, c'est une période plus où je suis calme. C'est comme un espèce de... Il faut sortir les raquettes, le ski de fond, puis peut-être aller découvrir d'autres paysages. Oui. Mais pour moi, l'hiver, c'est plus des tons de gris. Alors, c'est plus difficile pour moi parce que je me nourris de couleurs, donc c'est un petit peu... Mais j'y arrive, j'ai commencé à faire des petites choses, puis je suis surpris de voir ce que j'arrive à faire avec le blanc de la neige. En tant qu'artiste, bon, la culture a toute son importance. Et pour vous, c'est important d'inculquer la culture ou de rendre la culture accessible. Et vous vous impliquez de plus en plus avec la Ville de Belleuil. Oui, avec la Ville de Belleuil, récemment, on a développé, en fait, j'ai proposé un projet à la Ville parce qu'il y a déjà dans le cadre du mois intergénérationnel, qui est le mois d'avril, des événements qui avaient eu lieu à la Maison Villebon. Maison Villebon, ça fait pas tellement longtemps qu'il s'implique dans le milieu des arts visuels. On le connaît plus pour les spectacles qu'ils offrent. Maintenant, depuis 2 ans, ils offraient des activités à la population, des activités où les inscriptions sont gratuites. L'année dernière, on a participé à un projet d'animation. On a fait un film animé. Et cette année, j'ai proposé une idée simple parce que je trouvais qu'il faut essayer d'intégrer le plus de gens possible et surtout, comme c'est dans le mois intergénérationnel, de faire un projet qui serait simple, qui serait accessible aussi aux enfants et aux jeunes adolescents ou puis les jeunes attirer adultes. Les aînés aussi, parce qu'on parle de ce qu'on veut, c'est parce qu'on veut aussi partager nos valeurs. La culture, c'est une façon aussi de s'exprimer, c'est aussi une façon de partager. Alors, ce projet-là, en fait, c'est une idée simple, c'est qu'on a décidé, à partir de parapluies recyclés, parce que pour moi, c'est important, parce que c'est pas de la surconsommation, mais c'est plus le recyclage, donc le côté développement durable. Et on va peindre des parapluies. Sauf que c'est pas juste un atelier de bricolage que j'appellerais, parce que il suffit pas juste de peindre, mais il faut organiser aussi une rencontre de discussion et de faire un brainstorming pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est qu'un processus de création. Parce qu'on a n'importe quel artiste, que ce soit des gens qui font des spectacles, on essaie de trouver le concept et de trouver qu'est-ce qu'on veut dire. Parce que l'art, c'est une façon aussi d'exprimer quelque chose. Donc, les gens vont vraiment plonger dans le vif du sujet, vont apprendre la philosophie de l'art, vont le mettre en application, puis vont pouvoir aussi voir le résultat par la suite à la bibliothèque. Oui, en fait, c'est ça. C'est que notre projet se déroule en 3 volets. Le premier volet, ça va être la création collective. En groupe. Les gens peuvent se mettre aussi, une famille, par exemple, pourrait décider de se réunir et de créer un parapluie pour la famille. Et ensuite, ces parapluies-là, on va en faire une installation. Donc, avec mes compétences d'installateur, on va créer une œuvre à la bibliothèque avec ces parapluies-là, qu'on appelle une installation. L'installation va être là pour le mois de mai et juin. Et à la fin de juin, lors des festivités de la Saint-Jean, on va sortir les parapluies et on va faire une parade. Ça, c'est aussi une idée parce que le fait d'avoir créé quelque chose, ça donne un sentiment de fierté. Et le fait de pouvoir parader avec son œuvre, ça rend aussi une fierté au niveau de notre municipalité. Ce que je recherche, c'est trouver une façon pour la Ville de Belleuil d'amener l'art, parce que c'est tout récent, on a une toute jeune politique culturelle qui vient d'être adoptée, on n'a pas encore de plan d'action, mais je pense que la Ville de Belleuil pourrait se démarquer par des projets similaires dans l'avenir et d'amener de plus en plus la population à reconnaître la valeur de la culture. En somme, on s'amuse à créer,
Puis on n'attend pas les Journées de la culture pour découvrir la culture. Moi, je pense que les Journées de la culture, c'est excellent, mais on pourrait faire ça à l'année. Merci beaucoup, Mme Perrault. Merci beaucoup, Nadia. Mme Perrault expose ses œuvres surtout dans les maisons de la culture, les centres d'art, les endroits publics, afin de rendre son art accessible à tous. Elle favorise l'intégration de toute forme artistique et la participation de la population à des créations collectives, créant ainsi une collaboration originale avec les municipalités, les organismes sociaux et culturels, ainsi que les groupes communautaires. Selon vos besoins, elle est en mesure de créer pour votre entreprise une image de marque, concevoir affiches, bannières, étiquettes ou produits d'emballage. Elle offre en produits dérivés de son travail, cartes de souhait, calendrier, agenda, livres d'art ou reproductions encadrées pour vos besoins publicitaires. Selon votre demande, elle pourra réaliser pour vous portraits ou commandes spécifiques à titre de cadeaux corporatifs. De plus, elle apporte son support aux organismes à but non lucratif pour la défense de l'environnement et l'équité sociale. N'hésitez pas à faire appel à la vente de ses œuvres pour vos campagnes de financement. Pour rejoindre Mme Perrault, vous pouvez faire le 450-464-2325